Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du FRAT pour le lancement du FRAT de Jambville 2022. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui en présence du père Philippe Néwous, qui est notre prêtre responsable du FRAT de Jambville, et de Jean-Michel Dupont, qui est le délégué général du FRAT. Alors, aujourd'hui, comment nous allons vous présenter le FRAT? Ça va être simple, ça sera en deux parties. La première partie, elle s'adresse vraiment à un large public, à vous tous, adultes, responsables de groupe, et à toutes les autres personnes qui seraient intéressées et qui s'intéresseraient au FRAT. Voilà, ce sera une présentation générale du FRAT avec des infos super importantes sur le FRAT 2022. Alors, n'hésitez pas, regardez jusqu'au bout et suivez cette vidéo. Ensuite, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons plus particulièrement à tout ce qui est responsabilité de groupe, l'organisation d'un groupe et comment préparer au mieux son FRAT. Donc pour cette partie-là, on s'intéressera et on s'adressera tout particulièrement aux responsables de groupe. Alors nous sommes heureux d'être avec vous ce soir et nous allons donc commencer notre live de lancement avec la présentation et l'essentiel du FRAT 2022. Jingle. Alors voilà, nous sommes dans cette première partie où nous allons vous présenter vraiment le FRAT en 2022 et toutes les questions un peu pratiques, le thème, etc. sur cette nouvelle année qui s'annonce et qui promet un FRAT extraordinaire. Pour ça, nous allons commencer par la présentation du FRAT et le FRAT en 2022, jingle. Allons-y, le FRAT en 2022, pouvez-vous nous en dire plus? Le FRAT, c'est un rassemblement de jeunes chrétiens d'Île-de-France. C'est un pèlerinage qui se fait à l'invitation des 8 évêques d'Île-de-France chaque année. Une année à Jambville pour les collégiens, une année à Lourdes pour les lycéens, et qui va rassembler entre 10 000 et 12 000 jeunes chaque année, peut-être plus en 2022, sait-on jamais. On l'espère. Voilà, la question c'est comment on fait pour s'inscrire, Jean-Michel ? Pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut s'inscrire auprès de son groupe d'aumônerie qui, au préalable, se sera inscrit auprès du FRAT. On attend au moins 300 groupes cette année. Des groupes qui viennent à la fois des aumôneries de l'enseignement public, des groupes qui viennent de l'enseignement catholique, des groupes qui viennent des paroisses. Et puis surtout, on invite tous les nouveaux groupes qui viendraient de mouvements, de congrégations. Voilà, tous ceux qui ont envie de se joindre à nous sont vraiment les bienvenus. Oui, tout à fait. Et puis sur cet événement, on a vraiment des temps pour tous, n'est-ce pas? Alors, on vit parfois en groupe, parfois en village sur le FRAT de Jambville, donc autour de 2000, ça correspond globalement à un diocèse. Et puis, il y a des grands rassemblements à 10 000 sous le chapiteau. Donc, toutes sortes de configurations et de nombre de personnes dans la vie du FRAT. Merci beaucoup, j'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions pour ceux qui ne connaissaient pas le FRAT, et pour les futurs groupes du FRAT 2022, j'espère que ça vous a donné envie. Alors maintenant, nous allons nous adresser à Sophie Lazarin. Donc Sophie Lazarin qui est en duplex avec nous. Sophie, est-ce que tu nous entends? Je t'entends, Marguerite. Alors Sophie, j'espère que tu vas bien et voilà, je voulais revenir vers toi, on voulait un petit peu ton témoignage concernant le FRAT et ton expérience au FRAT. Mais avant tout ça, peux-tu te présenter? Donc, je suis Sophie, je suis adjointe en pastorale dans un lycée, l'ensemble Sainte-Marie, qui est à Créteil et Joinville dans le Val-de-Marne, diocèse de Créteil. Très bien. Alors, tu es responsable, alors on peut dire RG égale responsable de groupe. Donc, tu es responsable de groupe depuis maintenant quelques années, c'est ça? Et je voulais 20 savoir... ans, ouais. 20 ans, voilà. Ouh là là, respect. Et je voulais savoir un petit peu le nombre de jeunes que tu emmenais au FRAT dans ton groupe tous les ans et un petit peu la typologie des jeunes que tu emmenais. Alors, au collège, c'était plutôt une trentaine de jeunes. Maintenant, au lycée, on monte facilement à 60 jeunes. Ce sont des jeunes qui viennent vraiment de tous horizons. Dans l'enseignement catholique, on est ouvert à tous. Donc, on a des jeunes qui sont chrétiens, pas chrétiens, d'autres religions, pas croyants. Et nous faisons le choix à Sainte-Marie de proposer le FRAT à tous nos élèves. Tous ceux qui veulent peuvent venir. Et donc, les années où on a une soixantaine de jeunes, on en a largement un tiers qui n'est pas baptisé.
Ça, c'est beau, c'est de l'évangélisation et j'espère qu'on aura plein d'autres responsables de groupe qui vont te suivre, qui vont te prendre comme modèle et qui créeront des groupes comme ça. J'avais aussi, du coup, pour continuer et pour donner envie, j'avais envie de savoir un petit peu les enjeux du Frat, justement par rapport à des groupes comme le tien. Peut-être que le premier enjeu, c'est une expérience d'église. Pour certains jeunes, ça va vraiment être leur première expérience d'église en pratique et non plus en théorie. En particulier, bien sûr, pour des jeunes non chrétiens. Ce qui ressort beaucoup d'eux, c'est on a découvert une église joyeuse, vivante, jeune, accueillante. Ils sont très touchés par la fraternité qu'ils vivent et qu'ils ressentent au Frat. Et puis après, les enjeux, c'est une expérience de foi. Je pense à beaucoup de jeunes qui font des démarches de sacrement à la suite du Frat. Et puis, un enjeu d'insertion dans l'Église. Pour certains jeunes, on peut peut-être le regretter, mais c'est parfois leur seul lieu d'église. Ils reviennent comme animateurs, ils reviennent comme sweat blanc, ils s'engagent dans le Frat après, et parce qu'ils ne trouvent peut-être pas bien leur place dans leur communauté, mais en tout cas, c'est aussi un enjeu. Ça, c'est beau et c'est vrai, on ne l'a pas dit au départ, mais le Frat, il y a les 3 mots, le prier, rencontrer, chanter autour du grand mot fraternel. Et effectivement, c'est vraiment le Frat, c'est tout ça et c'est un lieu justement où on peut vivre toutes ces expériences-là d'église, la première et même peut-être après beaucoup plus si pour certains. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils un petit peu pour d'autres responsables de groupe ou adultes qui voudraient monter un groupe? Alors, je ne sais pas, le premier conseil, ce serait peut-être de ne pas avoir peur de proposer le Frat très largement. Les jeunes qui viennent au Frat, peut-être parfois pour des raisons qui peuvent nous sembler mauvaises, parce qu'ils veulent vivre une expérience avec leurs copains, parce qu'ils veulent rencontrer d'autres jeunes. C'est une bonne raison de venir au Frat et ils vont être très surpris de vivre autre chose. Donc, ne pas avoir peur de proposer largement le Frat et puis de vivre le Frat aussi comme une expérience pour soi-même en tant qu'adulte, parce que clairement, les jeunes et le Frat nous font grandir dans la foi. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup pour ton intervention. Je vois à côté de moi Philippe qui fait « Ah oui, 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 c'est vraiment bien, merci ». C'est très bien ce Voilà. que tu dis, Sophie. Merci. Donc c'est exactement ça. Merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour le temps que tu accordes au Frat, pour le temps que tu donnes, ton engagement, ton dynamisme auprès des jeunes, pour tout ce que tu fais. Donc un grand merci et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup Sophie. À bientôt. Alors, avant d'aller plus loin, quelques mots sur la bienveillance et la protection des mineurs. Jean-Michel. Eh bien, effectivement, la protection des mineurs et plus globalement la bientraitance au Frat, c'est un élément qui est important pour l'organisation depuis longtemps. L'objectif, c'est vraiment de faire du Frat un événement sûr et donc voilà, pour bien accueillir ces jeunes, on a une exigence qui est particulière auprès de l'ensemble des adultes qui viennent. D'abord pour nous, organisateurs du Frat, auprès des membres de l'équipe d'organisation, puisqu'on a quand même 300 bénévoles qui sont là. Donc il s'agit de les former, de vérifier aussi ce qu'ils ont fait, de les connaître. Et puis une exigence pour les groupes et pour les adultes qui font partie des groupes, puisqu'on a peut-être 2000 adultes qui sont là et qui encadrent les jeunes. Ce qu'on a envie de dire à chacun, c'est qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont à disposition, des consignes aussi qui existent dans les diocèses notamment, et que vraiment on invite les responsables de groupe, mais aussi les animateurs à se renseigner et être bien au clair avec ce qui existe dans les diocèses sur le sujet. Merci Jean-Michel. Et sur le sujet, nous avons également Christophe Pénicaud, qui est psychologue à Paris et qui est responsable de la commission écoute au Frat, en duplex avec nous. Christophe, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour Marguerite. Bonjour et merci de nous consacrer un petit peu de temps aujourd'hui. Alors nous avions 2 questions sur le sujet de la protection et de la bienveillance. La première question, c'est qu'est-ce qui va être mis en place cette année pour pouvoir accueillir les jeunes par l'équipe d'animation ? Mais ce qui a été mis en place cette année, qui est tout à fait nouveau, c'est une formation en ligne qui est déclinée en 3 modules. Le premier module qui aborde la question de l'attitude éducative, comment avoir une bonne attitude en tant qu'adulte, animateur, avec un jeune et un mineur. Deuxième module, c'est concernant les signes, comment les repérer, les signes qui peuvent nous alerter sur une situation qui est potentiellement dangereuse, inquiétante, qu'il faut éventuellement signaler. Et
une fois qu'on a repéré, ce que l'on fait, à qui on en parle et quelles sont les conséquences de ce genre de signalement en interne dans un premier temps. Et le troisième module, justement, c'est le cas où ça peut être plus grave et que nécessite l'intervention de la justice, donc les aspects légaux, juridiques de la protection des mineurs. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur cette formation, sur cette e-formation. Et j'avais également une deuxième question, donc cette fois-ci plus sur l'équipe écoute. Qu'est-ce qui va être mis en place cette année concernant cette équipe écoute qui est très importante au FRAT? Oui, l'équipe écoute déjà en train de se constituer avec d'anciens membres et des nouveaux membres. Ce qui est vraiment important cette année, c'est le temps fort de l'année, c'est un temps de formation sur un week-end qui, bien sûr, est destiné à faire en sorte qu'on se rencontre, qu'on soit équipe, mais les thèmes de la formation, plus précisément, sont articulés à peu près autour de 3 chapitres. Un des éléments, c'est donc mieux connaître les adolescents aujourd'hui avec un aspect un peu sociologique, voilà, génération Y, Z, et voilà, qui sont, comment ils fonctionnent, quels sont leurs intérêts et leur mode de communication actuellement. Un deuxième chapitre qui est plus sur tout ce qui est la psychopathologie, disons les signes vraiment d'un certain niveau de gravité d'une situation. Voilà, on a un outil qui nous permet de nous inquiéter, même d'être alerté. Donc, comment repérer ça de manière précise? Par exemple, évaluer un risque suicidaire ou un niveau de gravité dans certains conduites à risque. Et le troisième chapitre, c'est bien sûr la partie écoute à proprement parler. Permettre aux écoutants d'avoir une écoute, d'offrir une écoute fraternelle de qualité, sans jugement, sans orienter d'une manière ou d'une autre, mais faire en sorte que ça puisse être, ça permette à la personne qui parle de prendre conscience de ce qu'elle vit actuellement, des émotions, de pouvoir y voir un peu plus clair sur, à l'instant, ce qui se passe pour elle. Et un autre aspect aussi important de la commission écoute, du travail de la commission écoute, c'est justement la mise en place d'un accompagnement par des professionnels, je fais partie, des écoutants sur place. C'est-à-dire que si jamais ils ont une écoute compliquée ou ils ont du mal à prendre un peu de hauteur, en fait, on propose une écoute aux écoutants. Voilà. Et éventuellement, on les accompagne dans la procédure de signalement si jamais on repère une situation qu'on considère grave et pour laquelle il faut intervenir pour protéger quelqu'un, le mineur par exemple. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Christophe. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Et j'ai envie de te dire à bientôt. Et merci pour tout. À bientôt. Voilà, donc voilà toutes les informations qu'on pouvait vous donner de manière un peu générale sur ce début. Mais maintenant, on va rentrer dans le FRAT 2022. Vous l'attendez tous, la présentation du FRAT 2022. Jingle. Alors, la proposition cette année, Jean-Michel Dupont. Eh bien, le FRAT 2022, donc, comme vous le savez certainement déjà, aura lieu le week-end de Pentecôte du 3 au 6 juin, donc du vendredi au lundi. Et puis, petit scoop pour cette soirée, le FRAT sera animé cette année encore par le groupe Glorious. Et la proposition, elle est pour qui? Alors, la proposition du FRAT de Janville, en fait, elle est d'abord pour les 4e et les 3e. C'est clairement la cible prioritaire du FRAT de Janville. La proposition, elle est construite et imaginée pour eux. Cette année, on lance une invitation exceptionnelle pour 1 millier de jeunes secondes qui n'ont pas pu vivre de FRAT à cause de ces 2 dernières années. Et donc, on va adapter quelques temps. Donc voilà, on a cette proposition qui existe, qui sera ou pas relayée dans les diocèses. Chaque diocèse aura la possibilité de le faire ou pas. Voilà, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que de toute façon, cette proposition, elle ne vienne pas remplacer d'autres propositions existantes. Mais voilà, on invite quelques secondes à venir. Vive le FRAT.
Ah, ça, avec c'est nous. une bonne nouvelle. Alors, j'espère que voilà, le nombre. Sachez que là où on va, notre lieu où on va, c'est un lieu très grand qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Alors, si on peut atteindre au moins 15 000, ça serait déjà top. Donc, voilà, non, sachez que le Frat est vraiment ouvert à tous les 4e, 3e d'Île-de-France et qu'il y a cette proposition qui est faite et qui sera relayée dans certains diocèses. Et donc, on parle de Jambeville, Jambeville 2022. Mais pourquoi Jambeville? Parce que nous allons à Jambeville. Jingle sur le lieu, vidéo. La jeunesse, c'est pas une période de la vie. C'est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. J'ai un idéal, veulent que je rame. Ma seule phobie de me des lames. La plante que je suis tout sort du macadam. C'est la beauté du monde qui entretient ma flamme. Ma flamme, non, ne connaît pas de limite. Me sert de phare comme ma vie est une vie. Éteins ces phares qui t'aveuglent, ils sont nuisibles. Si je reste assis, je deviendrai les filles. Alors je pars en voyage, très peu de bagages. Des histoires à raconter, de la magie dans mon sillage. Des rencontres, des échanges, tu te rends compte de la chance qu'on a d'avoir des gens pour construire nos légendes. Quand on aime à penser, que tout est maître à penser. La vie nous fait danser, même sur route défoncée. J'ai pas fini de chanter, la jeunesse est tentée. Arrêtons de se vanter d'un confort qui enchaîne. Un petit peu de verdure et les rêves perdurent. Pas répandre du recul, permettons l'ouverture. La magie de certains lieux nous ont fait créer des dieux. Un tour approvisieux, des étoiles dans les yeux. Se ressourcer dans les sens, importante est l'élégance. La sagesse est dans les anciens, écoute les sons tes enceintes. Dans les échéances, on fonce vers la déchéance, on fonce vers la déchéance. Calmons-nous, le monde est plus beau, immobile. Cessons la course de nos automobiles. Y a pas qu'un modèle de vie qui ne soit valide. N'aie plus d'hésitation quant à faire ta valise. Du sommet des sommets, l'horizon est clair et la raison assommée. J'ai des visions éclairées, un carcan a sonné. Du sommet des toits, l'écho résonne, nos anciennes parsemées d'étoiles. Cours, toujours plus loin, sans cesse. Et voilà, donc vous avez eu une petite présentation de Jambeville. Donc vous avez vu, Jambeville, c'est un très beau parc des Scouts et Guides de France. Et c'est là-bas que nous vivons nos 3 jours. Alors maintenant, nous avons le lieu, nous avons les dates. Ce qui nous intéresse tous, c'est le thème. Exactement, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, le thème cette année vient d'un petit verset du livre du prophète Isaïe, le Seigneur qui dit « Qui enverrai-je » et ce prophète qui répond « Me voici, envoie-moi ». Et donc, qui enverrai-je, me voici, envoie-moi. On va déployer ce thème sur 3 jours. Qui enverrai-je? Donc, Dieu qui s'intéresse à l'homme. Donc, on commencera par juste s'émerveiller de ce mystère de Dieu qui se penche sur la question de l'homme avec la célébration d'accueil, avec des témoins, avec un premier temps de carrefour. Et puis, ce me voici qui se déploiera de manière toute particulière dans une veillée baptismale le samedi soir, et puis qu'on déploiera pendant cette journée de Pentecôte en recevant l'Esprit Saint pour pouvoir répondre « me voici » avec force, et puis « envoie-moi ». Voilà, qu'est-ce que j'ai à partager? Comment est-ce que le Seigneur m'envoie aujourd'hui? Voilà, donc déploiement de ce thème sur les 3 jours à travers les célébrations, à travers les carrefours, les témoins, les grands jeux, etc. Quel programme, j'ai envie de dire. On ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Alors, pour ça, c'est bien, mais il faut venir. Et pour ça, il faut un petit peu savoir un peu le budget. Et oui, effectivement, le Frat a un coût. Aujourd'hui, alors, on n'a pas un prix tout à fait définitif encore. On vous le donnera de manière définitive au moment de l'inscription autour du 8 novembre. Néanmoins, la fourchette sur laquelle on se situera, ce sera entre 175 € et 190 €. Donc un tarif qui sera applicable pour les jeunes et pour les animateurs. On a envie d'insister quand même sur le fait qu'il est toujours possible d'aider au financement de ce Frat. D'abord parce qu'il y a toujours eu au Frat la possibilité de faire des dons qui sont affectés directement au groupe, ce qui permet de diminuer le coût. Voilà, on sait aussi qu'il y a pas mal de structures qui aident les groupes à venir, que ce soit les diocèses, les paroisses, voire les associations de parents d'élèves. Enfin, voilà, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter, éventuellement le Frat si vraiment vous êtes en grande difficulté. Et puis enfin, il y a la possibilité toujours de faire des actions pour diminuer le prix. Beaucoup de groupes se mobilisent.
voilà, pour récolter de l'argent au travers de vente de gâteaux, de nettoyage, etc. etc. Et de vente de galettes chez Sarsa. Et la vente de Et galettes. la vente de galettes, ça marche C'est très bien. important la vente de galettes. Donc voilà. Donc vous avez vraiment les informations générales et on va rentrer encore plus dans ce frat 2022 avec le côté pratico-pratique. Jingle. Alors, le côté pratico-pratique, c'est vraiment comment ça va s'organiser sur place, les petites, on va dire, les petites difficultés supplémentaires liées au Covid ou pas d'ailleurs, on verra bien ça. Jean-Michel Dupont. Ouais, effectivement, le Covid, c'est une première question que tout le monde se pose. On ne sait pas effectivement quelle sera la situation au mois de juin. En tout cas, nous, notre objectif, c'est clairement d'être en conformité avec les exigences sanitaires du moment. On est en contact avec la préfecture. Voilà, l'idée aujourd'hui dans l'organisation, c'est d'avoir un dispositif Covid un peu spécial avec au niveau de l'équipe santé des gens qui nous font la veille côté sanitaire et puis des compétences juridiques qui nous aident également sur le sujet. Super, merci. Alors, on a ce côté-là, bon, ça, on en a parlé, mais maintenant, il y a une cause qui est importante, il y a un point important, c'est l'accueil des personnes en situation de handicap au FRAT. Oui, depuis toujours, en fait, le FRAT a le souci d'accueillir chaque jeune, y compris les jeunes en situation de handicap. Donc, l'objectif du FRAT, c'est que les jeunes puissent vivre leur FRAT dans leur groupe et qu'ils ne soient pas à part. Donc, on propose pas mal de solutions matérielles et très pratiques pour les accueillir. On propose également des carrefours qui sont adaptés pour ceux qui en auraient besoin. Voilà, et tout ça est géré par une belle équipe du FRAT, qui est l'équipe Andine Frat, qui peut être contactée facilement à leur adresse mail andinefrat@frat.org. Très bien, et cette équipe est vraiment sympa. Alors, maintenant, donc, on a vu ça, et il nous reste le côté, une fois qu'on est sur place, alors, avant d'arriver sur place, comment on y va? C'est ça. Comment on va sur place, Jean-Michel? Dis-nous tout. Bah oui, alors c'est une des spécificités du FRAT, c'est que nous assurons les transports. Donc on a deux possibilités pour venir, ou en train, puis des navettes, donc le train à partir de la gare de Saint-Lazare, ou bien directement depuis les diocèses, directement en car jusqu'au FRAT, et on est en train de construire le dispositif transport. Merci. Une fois qu'on arrive sur place, on a toute une vie quotidienne simple mais efficace. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, la vie quotidienne, c'est d'abord la vie en groupe. En fait, tous les temps de la vie quotidienne, du quotidien, sont vécus à l'intérieur du groupe avec lequel est venu le jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, on ne peut pas avoir 12 000 personnes qui vivent tous ensemble. Donc, on a découpé le FRAT en 12 villages, 12 entités d'environ 1000 personnes, qui est animé par une mairie. Voilà, donc qui est un peu le cœur de la vie quotidienne au FRAT. Globalement, un village, ça correspond à un diocèse, et pour les gros diocèses, il y a plusieurs villages qui les composent. Voilà, la vie quotidienne, c'est une vie vraiment à vivre tous ensemble. Donc il y a forcément quelques contraintes, des consignes à respecter, des horaires à respecter pour que tout ça se passe. Et on a besoin des adultes pour nous aider à ce que tout le monde vive tout cela le mieux possible. Et heureusement qu'elles sont là, toutes ces contraintes. Alors, on est sur place, on vit, mais pour vivre, on a besoin de manger et de dormir. Voilà, alors pour dormir, Jambeville, vous le savez, Jambeville, c'est un hébergement sous tente. Voilà, donc des tentes qui sont ramenées par chacun des groupes et qui sont montées une semaine avant le démarrage du FRAT. Donc le dimanche qui précède le FRAT, il y a le temps de braderie où toutes les tentes sont apportées et montées par chacun des groupes. Ensuite, les tentes sont reprises le dernier jour du FRAT, donc le lundi de Pentecôte. Voilà pour la partie hébergement. Et pour la partie restauration, tout est géré par les scouts et guides de France qui nous accueillent à Jambeville et qui ont une vraie expertise sur le sujet. Super, merci pour toutes ces infos pratiques. J'espère que ça a répondu en tout cas à la majorité de vos questions. Pour clôturer ce premier temps qu'on a passé ensemble, on va s'intéresser justement à la communication du FRAT. Et donc, ensemble, soyons des ambassadeurs. Jingle. Alors, les adultes au FRAT, donc on en parle beaucoup, mais on compte aussi beaucoup sur eux. Est-ce que, pourquoi? En fait, le FRAT, c'est vrai qu'on pense d'abord on pense au FRAT comme étant d'abord un rassemblement de jeunes, mais on a beaucoup d'adultes qui sont là. Leur engagement est vraiment très important puisque c'est eux qui organisent et c'est eux qui emmènent les FRAT. Donc c'est vous, les adultes, qui êtes un élément incontournable dans la construction. On compte sur eux.
Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais juste voilà, de dire qu'en fait les adultes qui sont là, ils sont aussi, et puis plus globalement le monde des adultes est important puisque ce sont des prescripteurs auprès des jeunes. D'abord les parents qui motivent leurs jeunes et qui inscrivent leurs jeunes. Ensuite tout ce qui est aumônier et animateur dans les groupes de pastoral. Et enfin tout le monde qui est autour des jeunes, les enseignants, les adjoints pastorales et les directeurs d'école. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui à cœur de faire découvrir le FRAT en vrai à tous ces prescripteurs entre guillemets, et on a tout un projet pour faire venir au FRAT ce monde adulte, et notamment on a le projet de faire venir un bon nombre de chefs d'établissement au FRAT pour venir vivre une journée et demain peut-être faire venir leur établissement au FRAT. Ah bah c'est vraiment chouette. Donc là, c'est les adultes qui parlent aux jeunes ou les adultes qui parlent aux adultes, mais le mieux quand même pour parler aux jeunes, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Voilà, alors l'idéal c'est que effectivement les jeunes puissent relayer nos infos, les infos du FRAT sur leur réseau à eux. Voilà, et de la même manière, nous on est prêts à relayer aussi des infos FRAT qui sont portées par les groupes et par les jeunes, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Surtout, on a aujourd'hui le projet de créer un réseau de jeunes qui soient nos ambassadeurs et nos relais directement dans les diocèses. Donc voilà, c'est aussi un appel aujourd'hui. S'il y a des jeunes qui sont prêts à rejoindre ce réseau, on est intéressés. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter, notamment via les réseaux sociaux. Et puis, on a la possibilité aussi de venir parler du FRAT dans les groupes d'aumônerie, dans les établissements. Voilà, on a un module qui est tout prêt avec un très beau témoignage, notamment des Pousins. On est à votre disposition. Tout à fait. Donc voilà, on compte vraiment sur vous. Là, en fait, la communication, c'est nous, mais en fait, c'est tout simplement aussi vous. C'est vous qui communiquez, c'est vous qui faites passer les informations. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller chercher des jeunes, à aller demander aux jeunes s'ils veulent s'investir. On compte vraiment sur vous. Donc là, on a parlé vraiment communication pure. Il fallait qu'on soit 22 000 en 2022. Ouais, c'est 17 000 cette année. Et non, 22 000 en 2022. 22, c'est vrai, c'est joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà, on a vu tout ça. Et voilà, on sait que le FRAT s'est financé majoritairement, en fait, essentiellement par les familles. Et c'est vrai que le FRAT a besoin de soutien. Ouais, juste un petit focus sur effectivement l'aspect financier de la vie du FRAT. Comme tu l'as dit, c'est financé quasi exclusivement par la participation des jeunes. Donc on est aussi ouvert et intéressé aujourd'hui à développer et à diversifier nos sources de financement. Donc voilà, on a toujours la possibilité de faire des dons au travers de notre site frat.org pour les individuels. Et puis surtout aujourd'hui, on voudrait développer la politique de mécénat pour rendre le FRAT le plus accessible possible au plus grand nombre. Donc frat.org, en haut à droite, faire un don, vous cliquez et vous faites un don et on vous remercie. Voilà, alors avant de finir, les dates importantes de l'année, donc sortez vos agendas et notez-les dès maintenant. Voilà, avec la prochaine date qui est le 8 novembre. Le 8 novembre, c'est l'ouverture des inscriptions. Donc là, chaque groupe pourra, dès le 8 novembre, s'inscrire sur notre plateforme d'inscription. Voilà, le 8 novembre, ce sera aussi, notez-le, la sortie du teaser pour le FRAT 2022. C'est vrai, ne l'oublions pas. Suivez nos réseaux sociaux le 8 novembre. Et puis après, il y a les dates un peu habituelles. La première réunion pour les responsables de groupe, le FAC 1, le 12 février. Ce qu'on appelle le FAC 2, donc le FRAT au Champ 2, qui se vivra en diocèse. Donc là, en fonction des diocèses, vous aurez une date entre le 9 et le 19 mai que vous trouverez auprès de vos équipes diocésaines. Et puis le 29 mai, qui est le jour de la braderie, comme on l'a indiqué tout à l'heure, le jour où vous viendrez poser vos tentes et monter vos tentes à Jambeville. Et puis après, on se retrouve le 3 juin au soir aux grilles du château. Et ça sera un moment inoubliable. Voilà, donc on arrive à la fin de notre premier temps. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été attentifs à toutes les informations qu'on vous a données. Je remercie également le père Philippe Neus qui a été présent avec nous toute la journée, qui a préparé avec nous. Merci à lui pour son soutien également. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et à tout de suite.